ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपतन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता शिविशाखन्वितंश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिककन्थ राधकन्थ नमस्तु ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् Bhagavad Gita की जय। La semaine dernière, nous avons discuté versets 8, 9, 10, 11, complété, et c'était Chatushloki Gita. Et ça verset-là, dit, comment dire, essence de Bhagavad Gita. Il commence par expliquer Bhagavan c'est Krishna et commence par expliquer Bhagavan c'est Krishna dans verset 8. Qui Bhagavan c'est Krishna, source de toute bonne chose matérielle et spirituelle. Et puis, dire à une personne qui vraiment comprend ça, je adore lui comme suprême personnalité de Dieu. Et qui, ben, dévot, de gagne grande joie dans discute entre eux-mêmes Krishna Katha, hein, c'est-à-dire, hein, Machita Madgata Prana, devine la vie devant dévot, devant une personne qui se dévote. Krishna Bhagavan, sur une activité, sur une lila, sur un guna, sur un karma, divine de la vie. Et vous êtes complètement satisfait par discuter ça. Donc, le premier, verset 8, pour récapituler un petit peu, le premier verset 8 explique que Bhagavan est un supreme Lord. Parce qu'il dans théologie universelle, la suprême personne, c'est le créateur. Le verset 8 explique suprême personne comme étant créateur. Donc, il dit, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. This is a description of God. I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. C'est un statement unique dans toute la littérature. Mais dans aucune place où vous avez ce statement-là. I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. It's nowhere, except Krishna speaks like this. So maintenant, une fois que vous comprenez ça, so you accept the Supreme Lord as the Supreme, as the original Supreme Personality, la divinité suprême. Et comme ça, vous développez, donc verset 9, il dit, comment vous développez maintenant l'amour envers lui. Dans l'association Vandevo, vous comprenez sa divinité, vous comprenez son lila, vous comprenez son guna, sa qualité, vous comprenez son activité qu'il y fait, et donc vous développez un amour pour lui. Et dans le troisième verset, il dit, avec beaucoup petit comme avec l'amour et la dévotion, Bhagwan lui réciproqué avec une personne qui développe l'amour pour lui. Parce qu'il dit, Dadadi buddhi yogam tam yenamamu payantite. Une personne qui cherche pour connaître moi, me donne de l'intelligence pour devenir contre moi. C'est le but de la religion. So, les quatre versets-là, ils encapsulent entière théologie de tout un système de religion. Ces quatre versets-là. On va recommencer. Verset 8, il donne nous Dieu
Il est supposé être la source de toute chose. Bhagwan lui dit ça. Mais une fois qu'il nous connaît ça, mais qui fait nous envie comme ça? C'est parce qu'il nous a envie de développer une relation avec lui. Comment nous développer une relation avec lui? Dans verset 9. Pour essayer de comprendre sa divinité, pour essayer entre nous-mêmes, hein, essayer de discuter, comprendre sa naliété, et par sa moyen divine, par sa moyen de réalisation spirituelle, par sa moyen de pratique, de yoga, il décrit sa moyen comme étant Tushanti Charamanticha. Very, very satisfying, very, very pleasing. Ramanticha. So, sa moyen pour connaître Bhagavan suprême qui est le créateur, qui est stated dans verset 8, les Tushanti Charamanticha. Very satisfying, very pleasing. Veut dire qu'il y a une affaire naturelle, qui a une personnalité extrêmement, la suprême personne, Supreme Lord. Maintenant, il peut dire, if you want to know me, the process is very nice. Ça n'a qui pas pour entreprendre sa pensée là. Ça n'a qui pas pour rentrer dans sa pensée là. Because it is very nice, very pleasing. Et maintenant, Bhagavan lui dit, et pour une personne qui donc rentre dans sa procès d'adoration, de bhakti, dans verset 10, Tesham Satat Yuktanam, veut dire Yukta veut dire to be engaged. Those who are engaged in this bhajatam, in this worship with love, Bhagwan maintenant lui donne sa réciprocation. Il dit Dadadi Buddhi Yogam Tam Yenamam Upayanti. I give them the understanding and the intelligence to come to me. So Bhagwan qui répéchou. Bhagwan qui répéchou, amène-nous pour lui. Mais maintenant, il dit, sa chemin-là, comment il était? Dans verset, dans verset 11, il conclut, il dit donc, pour montrer ça à une personne qui engage dans le yoga avec moi, pour venir contre moi, il dit, moi, actuellement, bien miséricordieux avec eux. Parce qu'une fois qu'ils ont essayé ce chemin, moi, pour détruire tout ban avidya, tout ban ignorance qu'il y en a dans les cœurs, avec, hein, Jnana Dipena Bhashwata, with the torchlight of knowledge, with the lamp, shining lamp of knowledge, pour détruire sa nouveauté de l'existence matérielle. C'est pas vraiment la vie. Si vous guettez bien encapsulé de ça, ça quatre la phrase là, c'est pas même le but de tout un système de religion. Analyse bien ce qu'ils vont dire. Qu'il est islam, qu'il est Jéhovah, whatever it is. Il encapsulé de ça entier philosophie de tout un système de religion. But it is very nicely put dans Bhagavad Gita. Commence avec sa very authoritative statement. Quand il ne laisse aucun doute dans la tête de personne, ça n'a bon Dieu été. Ça, c'est la première chose. Parce que nous, tout péché, c'est que ça n'a bon Dieu été. Et aujourd'hui, moi, tu veux que tu un documentaire, et une personne d'une autre religion peut faire commentaire le Van Veda. And it was full of silly, stupid ignorance. Full of ignorance. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre, hein, ils n'ont pas envie d'étudier, ils n'ont pas envie de comprendre Bhagavad Gita. Si vous seulement analysez ces quatre versets-là avec honesty, honesty, it is the essence of Bhagavad Gita. Ces quatre versets-là appellent ça Chatu Shloki Gita. Hein, Chatu Shloki Gita. So verset 10, 8, 19, 10, 10, 10, 11. So, vous capable de trouver entier procès, entier understanding, entier technique, entier méthode, entier encouragement, devenir un dévot de Bhagavan Shri Krishna, si vous prenez ça avec un esprit ouvert. Et n'importe que ça n'a été. N'importe que ça n'a été. So this is called Chatushloki Gita. It is the essence of Bhagavad Gita. On appelle ça Bhagavad Gita in a nutshell. Hein? Bhagavad Gita dans 4 versets. So, Bhagavan, maintenant, il élaborait le qui fait nous bien satisfait, bien content. L'élaborer, il vient de détruire sa ignorance. L'élaborer le tout ça là, à travers Bhagavad Gita, l'élaborer le tout ça ban point là. Est-ce qu'il y en a qui te questions, qui te commentaires là? Moi, tu as envie de rééditer ça point là pour ne pas perdre nos connexions depuis la semaine dernière.
Any questions, any comments? Non? OK, laisse-moi faire un commentaire là. Quand vous lisez ça, hein, et même quand vous lisez ça, vous êtes capable de ça comme ça. Quand vous lisez ça quatre versets là, vous êtes capable de dire Bhagavad Gita, il y a un livre pour Manendou? Non. Il y a une théologie, il y a une science qui montre où ça n'a bon Dieu, comment parle Kotli, et qui était le procès, et qui manière bon Dieu réciproquer avec vous quand vous dans ce système de religion là. Pas dire personne, non, rien dit. Parce qu'il y adresse l'humanité entière. Il adresse l'univers entier. So this is Bhagavad Gita, very, very powerful. Hein? So, au fin de compte, l'attraction pour ça quatre versets là. So it's very beautiful. Et que Banacharya, nek allo internet, hmm? Surtout Ban Gaudiya Vaishnava Charya, Ban Vaishnava, they've made so much commentaries on these four verses. Chatushloki Gita, four verses of Bhagavad Gita. With so much country. Vous pouvez pas écrire un entier livre. Actuellement, Bhagavad Gita, il est basé même sur quatre versets là. So, vous pouvez pas dire Bhagavad Gita, même basé là. OK. J'espère que tu as apprécié ça. S'il vous plaît, an humble request. Never forget these four verses. Never forget this. Keep meditating on them, and it will take you back home, back to Godhead. Puis bon, mais nous, que Bhagavan, c'est Krishna sur les pieds, sur Dham. OK. Maintenant, à partir de verset 12, 13, 14, 15 jusqu'à 17, Bhagavan, c'est Krishna, pour capable faire référence avec sa feuille qui on a euh, les autres digital media, on a les autres téléphones naturellement, les autres pages WhatsApp. Maintenant, à partir, hmm, euh, verset 12, Krishna Bhagavan il commence à dire, hein, comme la vérité absolue. Maintenant, ça verset 8, il est élaboré à partir de verset 12, là, il commence à élaborer là. Hmm? Qui manière, he is a supreme absolute truth. He is the purest, he is the unborn, he is the greatest. Et ce suprématie, il est confirmé par ben, les autres, l'autorité. Il est important que ben, les autres, l'autorité confirment ça. So, Krishna Bhagavan, il mentionne qu'il y a ben, des autres, l'autorité qui connaissent moi, je confirme ça, c'est qui m'ont dire. So, verset 12, moi, il y a verset 12, et puis, je continue à lire ce translation, etc. Encore une fois, merci de nous rejoindre pour sa plateforme-là, il est toujours émerveillant pour moi. So, Arjuna Uvacha, Param Brahma Param Dhamam, Pavitram Paramam Bhavam, Purusham Shashvatam Divyam Adi Devam Ajan Vibhum, Ahustvang Sirshe Sarve, Devarshi Naradostatha, Asito Devala Vyasa Swayam Chaiva Bhavisime. So someone can read, please. Hare Krishna, I read Prabhu. Yes, please. Text 12 and 13. 13. Arjuna said, "You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narad, Ashita, Devala, and Vyas confirm this truth about you, and now you yourself are declaring it to me." Hare Krishna. Il est très clair, non? Il veut dire où la première personne, la personne la plus pure, la personne éternelle, la personne transcendantale, la personne qui jamais finit, née, le plus grand, et Sage aussi confirme ça. Narada, Ashita, Devala, Vyas, tout confirme sa vérité là-haut comme étant la suprême personnalité de Dieu. So, nous toujours dépendons de l'oban grand sage, hein, l'oban grand personnalité pour actuellement progresser dans la vie spirituelle. So, il est vraiment un point important qui Bhagavan Sri Krishna dit à Arjuna. Et Arjuna dit à Bhagavan Sri Krishna. Et il dit maintenant, ou même, vous pouvez déclarer ça à moi. You are the supreme absolute truth. Bhagavan Sri Krishna, he personally declares it to Arjuna.
OK? Ça suffit pour comprendre ça. So, c'était ma question toujours, please. I want to answer questions. So, dans verset 14, il dit Sarvam metadritam manye yanmam vadasi keshava hite bhagavan vyaktim vidurdeva nadanava. Please read. Okay, Prabhu, I read. Yes. Hare Krishna. Oh Krishna, I totally accept as truth all that you have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand your personality. Hare Krishna. Thank you. So, vous trouvez que Bhagavan est vraiment difficile pour comprendre sa personnalité parce que dans le 9e chapitre, dans verset 1, 2, il fait une discuter qui s'allie une confidence et qu'il y a une méthode pour connaître ça. Et Bhagavan, dans sa verset 8, 9, 10, 11, il déligne sa méthode. Pas Bhajatam Priti Purvakam, adorer avec l'amour et dévotion. So, naturellement, Bhagavan, il reste un inconnu pour une personne. Malgré, il reste un inconnu pour une Sura Asura dit ici, for the demons and the demigods. Deva na Danava. Deva vejavan devata, ek Danava vejavan demons. Un demons une personnalité très évoluée. De prendre un rôle, comment dire, anti-dieu. Comme Ravana, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Kumkarna, etc. C'est actuellement une personne très évoluée. Ravana, c'est un grand pandit. Hein? Actuellement, Tandava Shiva Stotram, qui tout le monde content santé, il écrit pour Ravana. So he was a great pandit, very knowledgeable person. Et aussi, un grand devata, je pas actuellement comprendre sa vérité là. Et Bhagavan, ici, devant Arjuna, Arjuna peut dire, oh Krishna, moi, je complètement accepté ce qu'il peut dire. Il dit, mais me trouver aussi ni Bandevata, parce qu'Arjuna est là, Samparka est là, beaucoup de connexion avec Bandevata. Son papa même est un Devata, son papa Indra, le roi de tout Bandevata. Et il dit, ni Bandevata, ni Bandémon, hein, je comprends aux personnalités. Et en termes qui démons, il y en a beaucoup relation avec Bandémon. Hein, Duryodhana est considéré comme un asura. Hein? So, ni un ni l'autre que nous, je comprends, je suis d'accord avec vous. So, moi, envie de commencer à lire ça sanskrit. Je n'ai pas envie de presser pour finir ça programme-là. So, someone can read. Hein? Il y a verset 15 avec ce sanskrit. Please try. बोलिए प्रभु। Oui, oui, lire. Prabhuji. हरे कृष्णा। स्वयं एतत् मानं मानत्मानं वेते त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते। Indeed, you alone know yourself by your own eternal potency. O Supreme Person, original of all, Lord of all being, God of gods, Lord of the universe. So Bhagavan il a full connaissance de toute chose. He has minute understanding of everything. Bhagavan is sarvagya. Bhagavan is sarvagya. He knows everything in detail. Vous connaissez qui ça veut dire he knows everything in detail? Qui veut dire à n'importe quel moment, every millisecond, everything is happening within the universe. He's aware of it. So he's the one who knows himself, but he also knows the whole creation because he creates it. Hein? So, pareil comme si une personne, il assisé des mois, il fait des dessins sur la case, il fait tout ce, ce blueprint, il met tout ce, taquer la lumière qu'on peut être, qui a été carreau, pour faire, il met tout depuis le commencement jusqu'à la fin, he creates everything with full knowledge. Quand on demande, quand ça difficile ici l'a passé, il vous connaît, lui. So, ça, c'est un exemple grossier, hein, just a rough example. Bhagavan Sri Krishna, il pénétrait tout ce qu'il crée pour les maintenir. Et c'est ça, Paramatma. So, nous pourrons prendre le rôle de Paramatma encore plus dans verset 13, mais nous ne à cause de Paramatma. So, quelle différence est là? Maintenant, nous pouvons prendre un bon
bon soupir pour comprendre ça. Quelle différence est entre Bhagavan et Paramatma? Okay, try to discuss this. What is the difference? Et la différence avec Krishna. Fais la différence, Jahaja? Ouais. Non, mais pas bon aussi. Oui, tous les deux absolute truth, mais il y a une différence. Bhagavan is a supreme person. He is a first creator. He is an original person. Paramatma is an expansion of the Supreme Lord. So everything comes from one. So Bhagwan ka लीजिए dans verset 8. Ham sarvasya prabhavo matak sarvam pravartate. Moi, source de tout, le monde matériel et le monde spirituel. Et tout quelque chose émane depuis moi. Comprends ça? Ça anglais là, il est très simple. Paramatma aussi, il vient depuis Bhagavan. So Paramatma is an expansion. Shirodakshai Vishnu Paramatma sa. So Paramatma is an expansion of the Supreme Lord Sri Krishna. Et Paramatma, sa fonction, est comme antaryami. Goes into everything. So, quand on dit qu'il n'y a aucune différence, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une différence. Tous les deux vrais. So, tous les deux vrais dans quel sens? Qui, Paramatma, il fait toute une fonction nécessaire dans l'univers là. Mais, son origine, c'est Supreme Absolute Truth. So, Paramatma aussi, il y a un Supreme Absolute Truth. L'exemple donné dans Shastra comme ça, pour expliquer comment il est, un très joli exemple donné. Les gens prennent la bougie. Bon, comme on est à cause de l'exemple là, vous prenez la bougie. Et il y a ici 50 la bougie dans la table, un plateau. OK? So, une la bougie là-dedans. Vous prenez la bougie là-dedans qui est déjà allumée. Après, moi, allume ça 50 la bougie là. Après, moi, pose ça, premier la bougie là, dans ce plateau là. Et moi, dis, il y en a 50 la bougie ici. Lequel qui est numéro 1? Ou pas vous connaissez. Mais toujours, il y en a un qui n'allume sa 49 la bougie là. So, est-ce qu'il y a une différence quand tout le 49 la bougie là est allumée, tout ça 50 la bougie là est allumée? Est-ce qu'il y a une différence? Non. Donc, tout paraît exactement comme N, comme l'autre. Mais il y en a N la bougie qui n'allume le 49. So, c'est ça le purport of verset 8. Explication de verset 8. Et si vous lisez ce purport, Prabhupada explique ça. Pas dans ça l'exemple là, mais il explique ça comme ça. Krishna is the source of all expansions, avatar incarnations. And they become like him. They are like him. They're non-different than him. Pour une différentes fonctions. So, Supreme Absolute Truth, il reste toujours un seul. Il y a deux Absolute Truth. There's no two God. There's one Supreme Absolute Truth. But he manifests in many variety of forms. Et ça verset là, il dit, Advaitam Achutam, mon déjà montré ça verset là, m'aurait montré là. Advaitam Achutam Anadim Anantarupam. Achutam Anadir Anantarupam. Adyan Purana Purusham Navayovanam Cha. Voilà. Voilà, je trouve ça verset là. Go away in this one. So, ça, c'est l'explication. Brahmaji, il explique le Supreme Absolute Truth dans sa façon là. Dans sa verset 33. OK? Il dit, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. The Supreme Absolute Truth, Govinda here. Okay? Which is the Supreme Absolute Truth, Govinda, is Advaitam, one without a second. Voilà, dit là. One without a second. Really, Achyutam, he never decays. He never makes mistake or decay. No deterioration. Veut dire qu'il reste exactement comme il a toujours été. The Anadim, without a beginning. This is the meaning of God. Without a beginning. But who possesses endless number of forms. Anantarupam. Bhagwan est a millions et des millions de... Bhagwan est a millions et des millions de formes. Anantarupam. Voilà. Pour qui fait Bhagwan qui a une seule forme? Qui fait besoin limiter à une seule personnalité? So Anantarupam, he has endless number of forms. Or who possesses unlimited forms. So
Paramatma is one of the expansions of the Supreme Absolute Truth. So, Paramatma dans nous l'équerre, Paramatma dans toutes les choses qui créent pour Bhagavan entre là-dedans. Okay. So, Adyan, he is a beginning. Purana Purusham, the most ancient person. Navayovanam cha. Ah oui. So, Bhagavan, the most ancient person. Mais il n'est pas influencé par l'époque, par les temps, par l'année, par date. So, il est tout le temps reste dans ce blooming youth. Navayovanam cha. Si je me demande sa question, si nous tous gagnons un choix pour choisir qui l'âge nous arrête de grandir, quand on fait tout analyse bien intelligemment, on vous dit, pour vous, 16-17 ans, ça est plus joli l'âge qu'il n'a pas envie de grandir plus que ça. So, Bhagavan Sri Krishna, il reste toujours 16 ans et demi. Navayovanam cha. Blooming youth. Il fait bien vieillir. Hein? Because this is a prime of creation. Et Vedeshu, he can be known through the Vedas. Hein? No, he said, Vedeshu Durlabam. Il n'est pas tellement accessible simplement par l'étude de Ban Veda. Inaccessible through the Vedas. But Adurlabam, Adurlabam Atma Bhakto. Adurlabam Atma Bhakto, c'est ça. Hein? Lydia, not difficult to obtain through pure devotion of the soul. C'est pas ça même qu'il expliquait dans verset 8, hein, qu'il y a une personne qui enhance à l'intelligence pour accepter lui comme supreme person, they worship him with love and devotion and they go to him. So this is a full and entière théologie dans un verset, et ça, les Brahmaji sous Samhita. Hein, Brahmaji qui fait ça la prière au Bhagavan Sri Krishna. Et il dit donc Govinda, il dit Advaitam Achutam Anadim Anantarupam Adyan Purana Purusham Navayovanam cha Vede Sudurlabam Adurlabam Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. So this is the meaning of it. So OK, so Bhagavan Sri Krishna il explique ça même point là ici. So Paramatma, il y a une fonction différente. Hein? Paramatma, ou pas tout Paramatma, peut faire ban lila avec Jashoda Maya avec Nanda Maharaj. Ou pas tout Paramatma peut faire lila avec ban Gopi. So il y a une différence. Paramatma, il comme dit un CEO de le monde matériel là. And the Supreme Lord is like the owner of the whole world. So, dans le monde matériel là, Paramatma, il aide le fonctionnement de l'univers là. So, there is a difference. But, dans l'identité, Paramatma et Bhagwan, il est en forme. Par exemple, on dit dans la verset Anantarupam. So, Bhagwan, il peut dire, ou tout seul, ou comprend, ou entier Shakti. So, Paramatma, moi, tu veux venir de ça point. Paramatma, il est conscient de toutes les choses qui peuvent arriver parce que Bhagwan, dans ce forme comme Paramatma, he goes into everything. He goes into everything. Hein? Qui fait un électron bouge dans une seule direction autour d'un nucléus parce que ça, c'est Paramatma sa fonction. Pour garder un métal comme un métal, pour garder un gaz comme un gaz, pour laisser un jibois agir comme un jibois. Paramatma, il maintient sa Shakti à travers sa Shakti sur l'énergie. So, c'est ça qu'il peut dire ici. You know yourself by your own internal potency, origin of all, Lord of all being, God of gods, Lord of the universe. So, nous continuons en sommaire. OK? Verset 16. Qui can lire verset 16, s'il vous plaît? Try. बोलिए प्रभु जी। बोलिए प्रभु। Oui, allez, Mataji. allez. Go on. Go ahead प्रभु। OK. वक्तम् अर्हसि अशेषेण दिव्य हि आत्मा विभूतया यभिर्विभूतिभिर्लोकम् इमां त्वं व्याप्रियातिस्तसि.
Please tell me in detail of your divine opulences by which you pervade all these worlds. So maintenant, Arjuna lui demande, Hare Krishna. Maintenant, Arjuna lui demande, explique-moi tout ou ban opulence, tout ban shakti, tout ban power, tout ban vibhuti. Vibhuti means opulence and strength. Les apports ou pervade ça entier le monde. So, comment tu peux Bhagwan is a supreme person, mais aussi il est présent dans toutes les choses. Mais dans quelle façon il est présent dans toutes les choses? So, Arjuna lui demande sa question. Dans quelle façon il est présent dans toutes les choses? So, maintenant, Bhagwan Sri Krishna, à partir de verset 16, 17 à continuer, il explique so Shakti permeate, permeating everything. So, Kiran, vous êtes capable de lire verset 17 maintenant. Oui, Hare Krishna Prabhu. Katham vidyamaham yogim tvam sada parichintayan keshu keshu cha bhaveshu chintyo asi bhagavan maya. O Krishna, O Supreme Mystic, how shall I constantly think of you, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered, O Supreme Personality of Godhead? Hare Krishna OK, Prabhu. Hare Krishna. Nous pensons à une question pratique. Comment vous pensez que vos autres rappellent Bhagavan Sri Krishna tout le temps? Arjuna lui demande sa question. So, nous prenons dans nous la vie Bandevo. Je prends mon propre exemple. Comment vous pensez me rappelle Bhagavan Sri Krishna? Comment un dévot lui supposé rappeler Bhagavan Sri Krishna? Quand il tourne sur la tête, il trouve Bhagavan Sri Krishna. Veut dire qu'il trouve Bhagavan Sri Krishna présent. Il trouve lui présent dans toutes les choses. C'est ça qui veut dire être Krishna conscious. So, dans tout design, dans toute création, dans toute personne, dans tout individu, dans tout animal, dans tout goût, dans toute forme, dans tout manger, dans toute nourriture, dans tout ce qui est merveilleux, qu'il y ait un sunset, qu'il y ait un sunrise, qu'il y ait un formidable requin, qu'il y ait un formidable cheval. Nous trouvons Bhagwan so étincelle dans tout ça là. So, quand nous commençons à grandir dans Krishna consciousness, you will see that vous commencez à trouver que all that is superb, wonderful, great, splendid, vous trouvez ça Bhagavan, sa création, ça. Quand vous trouvez les oiseaux, vous vous dites, wow, this is the Lord's creation. So, quand nous venons, comment dire, Bhagavan dit ça dans sa verset 8, 9, 10, parce que vous comprenez, il peut expander sa verset 8, 9, 10, 11 là. Quand Bhagavan dit, celui qui comprend moi comme étant source de toutes les choses, matérielles et spirituelles, il adore moi avec full consciousness. Bhagavan il met sa prémisse là dans verset 8. So, est-ce qu'il nous prend sa mindset là dans nous la vie journalière? Oui, nous traîne, nous pratiquer pour prendre sa mindset là. Et quand nous avons une difficulté aussi, nous rions. Nous disons, Bhagavan, c'est tester moi. C'est pas moi pour continuer avec sa mindset là ou soit. So, ça qui veut dire une complètement Krishna conscious, une complètement dévoué comme un dévot. Et donc, tout support qui nous gagne avec lui, it is his doing. OK? Et toute malchance ou difficulté que nous gagnons, it is also his doing. Nous pensons comme ça. C'est un dévot se penser. Mais il pense, oh Krishna, me connaît, tu ne fais pas malade, tu ne fais pas gagner ce problème-là, tu ne fais pas gagner cette difficulté-là parce que ton envie dépend plus de toi. Hein? So you want me to depend more on you. You want me to be closer to you. That's why you're trying to... La cosa que vous pouvez faire prakriti, la nature matérielle, tape mon coup de calotte. So, un dévot, son mindset, il est comme ça. So, c'est ça qu'Arjuna lui dit. Il dit, explique-moi en détail tout opulence à travers qui ou exister, ou peuvent être, pas dire exister ici, ou peuvent être, ou partout à l'intérieur de toutes les choses qui existaient. C'est ça qui est une vision NBO. Qui Dieu, il est partout. Il est omniprésent. Right? Dieu est la source, mais aussi il est omniprésent. Il est omniprésent partout. Comment il fait ça? So, vous lisez ça purport là, Kiran? Oui, Prabhu. Okay. Purport. As it is stated in the previous chapter, the Supreme Personality of Godhead is covered by his Yog Maya. Only surrendered souls and devotees can see him.
Now Arjun is convinced that his friend Krishna is the supreme Godhead, but he wants to know the general process by which the all-pervading Lord can be understood by the common man. Common man, including the demons and atheists, cannot know Krishna because he is guarded by his Yog Maya energy. Again, these questions are asked by Arjun for their benefit. The superior devotee is concerned not only for his own understanding but for the understanding of all mankind. So Arjun, out of his mercy, because he is a Vaishnav, a devotee, is opening for the common man the understanding of the all pervasiveness of the Supreme Lord. He addresses Krishna especially as Yogin because Sri Krishna is the master of the Yog Maya energy by which he is covered and uncovered to the common man. The common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna. Therefore, he has to think materially. Arjuna is considering the mode of thinking of the materialistic persons of this world. The words Keshu Keshu cha bhaveshu refer to the material nature. The word bhava means physical things. Because materialists cannot understand Krishna spiritually, they are advised to concentrate the mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representations. Hare So, Krishna. Bhagwan il vous montre son manifestation par physical manifestation. Il vous dire comment le plus formidable devant un cheval, c'est lui, le plus formidable devant un aquatique, c'est lui. Donc, ça lui aide une méditation pour ban, du monde qui peine à la foi l'oli. Oui, mais aussi c'est une méditation très spirituelle pour ban dévot qui est dans la foi l'oli. So it is for both. So it is for both the asuras and the devotees, for the non-believers and the devotees. So Bhagwan lui explique ça plus là. Aster, pour une personne qui peut-être peine encore une croyance sur Bhagwan, donc elle commence à apprécier sa grandeur. Hein? Je ne sais pas si donne un très joli exemple. Il dit, parfois, un monde il peut consommer l'alcool et il pense, s'il pensait, ça goût dans l'alcool là, il Bhagwan ça. Bhagwan ça qui donne ça goût dans l'alcool là. Prabhupada dit ça, dit là, il vous purifier de son. So it's a very profound statement. Il y a sa personne là, il vous purifier. Chez le Prabhupada, c'est dans New York, dans ce premier petit appartement, il est comme un store, un, la boutique, comment dire, un store, qui donne un chemin avec une vitrine. Il utilisait ça pour faire une guitar class 1965. So, chez le Prabhupada, à un certain moment donné, il veut faire sa classe. Et tu vas dire, tu peux aller venir dans le chemin. So, il y a un sous il rentre dans ce satsang. On fait maintenant 15, 20, ban hippie, ban dévot, to become devotees in Assise, puis écoute ce discours. So, ça sous là, il peut rentrer avec ce, pas avec un manche droite. Il amène un gros paquet, un toilet paper, après il donne les vinis que Prabhupada, comme ça, les vinis massés jusqu'à côté de l'hypercisé là, et qu'il y a 10, 15 euros, il prend sa paquet au toilet paper là, après il quitte ça là-bas. Il get Prabhupada and chicken après il y aller. So, Srila Prabhupada dit, si, everyone wants to serve. This is service. So, il y a une façon pour get les choses. C'est un dévot, il trouve toute action dans relation avec ça. Il n'a pas de pensée, c'est un méchant personne qui ne voit là. Et Srila Prabhupada, il trouve Krishna manifesté dans toutes les choses. Srila Prabhupada, en 1969, il gagne un arrêt du cœur, il gagne un heart attack, comment je dire. Et donc, ce bon disciple, je l'ai vu, je le sors, je l'amène dans l'hôpital. Après un petit moment, un docteur me donne un conseil, il est là, le docteur, vieux docteur vini, un peu pas trop dans son état, il tient un petit saoulé, dans son appartement, il dit, there's nothing wrong with you, old man. You just have to go walk more. You just sit in one place too much. Il dit à Prabhupada comme ça. Prabhupada, il prend comme étant Krishna qui peut dire ça. Prabhupada dit, OK. Lendemain, Prabhupada dit, I think we should go walking in the morning. He's right. So, un dévot, il y a tout une chose qui peut arriver dans la vie,
comme un arrangement de Bhagavan Sri Krishna. Et depuis ce jour-là, Srila Prabhupada tous les jours, 6 heures, il peut sortir dans le mandir, n'importe quoi il était, il peut aller marcher, existe 7h-5, il peut retourner au mandir pour lui prendre darshan Bhagavan, parce qu'il darshan 7h. So, dans cette période-là, où vous trouvez chez la Prabhupada, il peut marcher, il commence à marcher avec ses 2 disciples, 3 disciples, parfois 15 disciples, et parfois tous les jours, Prabhupada, il fait son morning walk. Et que sa morning walk-là, il est bien catalogué, il est bien recorded, toute une conversation que chez la Prabhupada est dans le morning walk. Et en octobre, le 3 octobre, le 2 octobre 1975, chez la Prabhupada, tu peux marcher la plage dans dans Pointe-aux-Sables, deuxième dans Point-Dessny, avec ce band disciple. Et vous trouvez dans beaucoup de photos. Je ne déjà guetté ce band photo-là? Non? Hein, chez la Prabhupada, il peut marcher euh, avec ce band disciple, euh, la plage. Prabhupada. Okay, I'll show you. It's beautiful. It's very nice to see this. Cher. Voilà, je trouve là. OK, on va montrer ça. Voilà. Srila Prabhupada is walking on the beach in Mauritius. Ici, il y a un dévot, s'appelle Harikesh Swami. Enfin, il y a différentes personnalités là. And Prabhupada is here. Wanna have a look. Harikesh Swami, Pushta Krishna Maharaj, Brahmananda, Prabhu Shiniketan, qui en charge nous bon accueil, hein, et Bhargava. And you see, Prabhupada is walking here. Prabhupada is walking on the beach in Mauritius. With his, ça, il y a une très jolie interview avec 4 personnes, Benoît, in Carpen, et que ben, les autres personnes in une interview. So, Srila Prabhupada, voilà, encore, Srila Prabhupada is walking. So, he's doing his morning walk. You see? Ça, Srila Prabhupada peut faire un programme dans Point d'Estime aux pensées. Si Srila Prabhupada, quand il vient de Maurice, il nous donne M. Tilak, M. Ramlala et M. Ganga. So, it's all here. You can go through. Eh? So, here. So, there. So, it's a nice, nous fait un bon chile too. It's very nice. OK. So, Srila Prabhupada, il commence sa morning walk. Par conseil, so, il pense, OK, il y a un bon moment pour capable avoir une discussion un peu ouverte avec tout ce band dévot. Et ça, tout ça, morning walk dans Maurice, il est actuellement catalogué. So, si je veux dire, un dévot, Srila Prabhupada, il donne un exemple qui, he takes everything as Krishna's arrangement. He takes everything as Krishna's arrangement. Vous connaissez un petit détour, but it's very nice. Moi, tu connais Prabhupada, il Marcelo la place dans Maurice, hein? C'est la même personne qui nous donne ça extraordinaire. Bhagavad Gita, he came to Mauritius. Et l'année prochaine, juste un petit commercial break. L'année prochaine, chez le Prabhupada, arrivé à Maurice, les 50 ans. Et nous pouvons faire une grande célébration. Sans célébration, nous pouvons faire. Hein, et espérer avec les autres concours. Moi aussi, on peut organiser une célébration assez unique d'un grand venue. Moi, vous dire ça, quand on a fini book sa venue là, elle a là, en tout cas, donne-moi un coup de main pour organiser, pour inviter tout le monde. Et pour commémorer sa extraordinaire visite de Srila Prabhupada à Maurice dans 50 ans, l'année prochaine. So, Srila Prabhupada, qui est sa extraordinaire personnalité, qui nous donne tous cette connaissance là, he walked on our beach, he came to our island, and he gave very beautiful instructions. So, le capable de chercher Prabhupada sur une lecture, et Prabhupada sur une question and answers avec Bandevo, en particulier avec M. Ramlala, avec M. Dwaka, avec Hans Dwaka, qui est un jeune garçon, mon camarade, ça. Et tu peux poser Prabhupada des questions et que very, very beautiful. Il est vraiment extraordinaire. So, nous pouvons mettre tout ça là en exhibition l'année prochaine. So, OK.
Voilà. So, qui fait mon rentre là-dedans, on va connaître, moi, comment inspiré pour pas je la Prabhupada, so, arriver, nous, tu peux discuter ça aujourd'hui, so, OK, dans le verset 18, on va lire verset 18, après, je te réponds. Il dit, Oh, Janardana, please describe in detail the mystic power of all your opulence. So, Bhagavan Sri Krishna, Arjuna peut demander Bhagavan Sri Krishna, verset 19, décrire-moi en détail tout ban mystic powers, tout ban opulence qui donne ban power, ban shakti dans toute création, en détail. Il dit parce que I am never satiated in hearing about you. Il dit parce que un dévot a tout le temps envie d'écouter le Bhagavan Sri Krishna. Jamais, on va dire, ou rempli, ou lesquels tout le temps envie d'écouter encore le Bhagavan Sri Krishna sur Katha. Il dit, for the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. So, pareil comment dans verset 9, Bhagavan dit, ben dévot qui cause à propos de moi, je te remplis avec satisfaction, rempli avec plaisir. Bhagavan Sri Krishna, il dit ça dans verset 9. Arjuna, il peut répéter. Il dit parce que quand nous cause, katyantas chamam nityam, quand on cause le katha, le bhagavatam, le kirtan, le puja, le guna, le tout le qui chose qui est connecté avec Krishna, nous actuellement, nous les Kevin complètement satisfaits. So Arjuna, il peut dire, moi jamais rempli écouter. Moi tout le temps avide. Moi les tout le temps ouvert pour encore écouter le différentes activités. So maintenant, à partir du verset 19, vous trouvez, aller même jusqu'à verset 39, dans sa 20 versets-là, Bhagavan Sri Krishna lui décrit un détail de son opulence pour donner une idée qui m'aide pour continuer à méditer le Bhagavan. OK? So, nous sommes capables de lire ce verset-là. OK? So, prochain dévot, capable lire ce verset-là. Some other devotee. Gulshania, you can read the Sanskrit and text 19. Try. Shri Bhagavanuvacha Anta te katayishyami divya hi atma vibhutaya pradanyata guru shreta nasti anto vishtaraya vitarashya me. The Supreme Personality of Godhead said, Yes, I will tell you of my splendorous manifestations, but only of those which are prominent, O Arjuna, or for my opulence is limitless. So, From Bhagavan, all. sur opulence, comment il est capable d'écrire? Comment capable d'écrire? Impossible pour décrire. Because he is the source of everything. How do you describe the whole universe as a manifestation of his opulence? So Bhagya. Akusanu jali Bhagavan. Because Bhagavan means he owns all the opulences. Ça qui veut dire meaning de Bhagavan. So, comment nous sommes capables d'écrire Bhagavan? It is impossible ça. So, il peut dire ici. Moi, pour dire simplement, un de mes splendorous manifestation, qui va être prominent façon dont vous présentez. Et Krishna Bhagavan, il présente ça d'une façon très poétique. Un après l'autre, il présente ça d'une façon très jolie, très poétique. Et il présente souvent opulence pour que nous commençons à un understanding de qui manière Bhagavan lit dans everything. Hein? So, verset 20. Someone else read. Please. I read Prabhu. Yes. Go on, Veena. Aham atma gudakesha sarva bhutashya stiha aham adischa madhyam cha bhutanam anta eva cha. I am the super soul, O Arjuna, seated in the hearts of all living entities. I am the beginning, the middle, and the end of all beings. So, ça répond Prabhu Chahaja sur question. Paramatma égale à Bhagavan. Oui. So, il dit, I am the super soul. Super soul, c'est Paramatma. So, Bhagavan peut dire moi-même Paramatma. So, I am the super soul. Mais c'est pas que Bhagavan is Paramatma. Bhagavan is a source of Paramatma. So, d'une façon, because he is a source of Paramatma, il est égal à Paramatma. Pour nous, nous apprenons comme étant égal à Paramatma. So, il dit, I am super soul. Aham Atma. I am the super soul. Gudakesha, O Gudakesh, Sarva Bhutasya Sthitasya. Li, me situe à l'intérieur de tout ban jiva. Moi-même ça.
moi le commencement, moi le milieu et moi la fin de toute existence de toute entité. Veut dire, adis cha madhyam cha bhutanam anta cha. Veut dire, of all living entities, I am the beginning. La naissance de tout jiva fait par Bhagavan. Le maintien de tout jiva fait par Bhagavan. La destruction de tout entité créée, il fait par Bhagavan. So, il continue à expliquer ça. Maintenant, nous lisons verset 21. Go on, be ready. Anyone? William Prabhu, Yes, Anita. Adityanam aham Vishnu, Jyoti Samravir Anshuman, Marichira Marutamasmi, Nakshatranam aham Shasmi. O of the Adityas, I am Vishnu. Of lights, I am the radiant sun. Of the Maruts, I am Marichi. And among the stars, I am the moon. Regarde comment il est joli, il devient très poétique. Parmi les Aditya, veut dire parmi toute une grande personnalité, une grande devata. Et l'origine de, parmi tout un Aditya, veut dire tout un Daityas, tout un devata. Mo Vishnu, actuellement, il peut dire, mo Surya Narayan. Parce que Surya Narayan, il y a un Aditya. Et qui fait nous dire Surya, nous pas dire simplement Surya, nous dire Surya Narayan. Mardi, moi, tu peux expliquer ça dans classe. Parce que Bhagavan Narayan est situé ensemble avec Surya pour donner ça l'énergie qui active le monde entier. So, il dit Adityam Aham Vishnu, Jyotisham of light, I'm the radiant sun. Hein, parmi la lumière, moi, ça radiant soleil. Parmi les Maruts, mon Marichi. Marut, c'est un groupe de Devata. Il y a différents groupes de Devata. Hein? Il y a Adityas, il y a Maruts, et dans les autres catégories de Devata encore. Et parmi les Maruts, mon Marichi. C'est un rishi ça. Et parmi les étoiles brillantes, actuellement la lune. Among the stars and the moon. Ban étoile, c'est qui, vous trouvez qui brillait là-haut. C'est pas actuellement une source de lumière. Il y a une seule source de lumière dans l'univers. Selon cosmologie védique, seul soleil est source de lumière. Il y a un seul soleil dans l'univers. Il y en a des soleils. So, il dit donc, I am the light of the radiant sun. Il dit, mais parmi toutes les étoiles brillantes qui nous trouvaient là-haut, il y en a une qui brillait plus que tout. Et ça, c'est Shashi. Hein? Il dit, Nakshatram aham Shashi. Shashi veut dire the moon. Et parmi les nakshatra, parmi les étoiles, hein, moi, la lune. Maintenant, continuez à lire. Verset 22. Don't be shy. Please go on. Hare Krishna Prabhu, Malia. Oui, lire. Vedhanam samavedosmi devanamasmi vasarva indrayanamanaschasmi bhutanamasmi cetana. Of the Vedas, I am the Veda. Of the demigods, I am Indra, the king of heaven. Of the senses, I am the mind. And in living being, I am the living force, consciousness. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. So, Bhagavan, il peut expliquer parmi tous les Vedas, le plus joli Veda, c'est Samaveda. Parce que Samaveda, il est bien comme un song. Hein? Samaveda, il est comme une poésie. Il est très joli pour chanter. Il y a parmi les Vedas, moi, Samaveda, parmi les Devata, moi, Indra, parmi les sens plus fort qu'il y en a, c'est le mind. Donc, parmi tous les entités vivantes, moi, ça consciousness, moi, ça jiva. So, il peut expliquer qu'il est essence de toute chose. Continuez. Next. Madhya Prabhu. Oui, lire. Rudranam Sankarastyasmi Vedesu Charaksasam Vasunam Pavakastyasmi Merutsikharinam Aham. Of all the Rudras, I am Lord Shiva. Of all the Yaksasas, I am Raksasas. I am the Lord of wells, Kuvera. Of the Vasus, I am fire, Agni. And of mountains, I am Meheru. Hare Krishna.
So, il y a Ekadasha Rudra. Il y a 11 différentes formes de Rudra, de Lord Shiva. Et il y a parmi les Rudra, différentes formes de Lord Shiva, sa forme originale de Shiva, il est actuellement suprême. So, il y a donc parmi tout les Rudra, mon Shiva, parmi les Yaksha et Rakshasa, mon Kuvera, parmi les Vasu. So, les Yaksha et les Rakshasa, c'est les living beings qui restent dans le luminaire en haut que nous trouvons. Hein? Ce qu'on appelle Bhuvarlok. Nous, dans Bhurlok, le Bhuvarlok, après Swarlok. Dans Swarlok, il y a un Devata. Dans Bhuvarlok, il y a un Yaksha et un Rakshasas. Et parmi tous ces Yaksha et Rakshasas, parfois dans Himalaya, parfois dans différentes planètes, il y a Ayam Kuvera. Kuvera, dit, un important Yaksha. Et parmi les Vasu, Vasu, c'est une autre catégorie de Devata. Hein? Il y a différentes bandes devatas dans différentes catégories. Il y en a ceux qui considèrent comme étant primary devatas. Bhagwan y amène depuis le monde spirituel. Et il y a les autres devatas qui Bhagwan ici les empower une personne pour prendre son rôle. Et il y a différentes catégories. Vous trouvez dans différentes catégories, nous les avons trouvés. Il y en a Maruts, il y en a Vasus, etc. Un après l'autre, vous trouvez. C'est-à-dire, parmi les Vasus, il y a Agni. Hein? Et parmi les montagnes, il y a Meru. So, dans sa purport d'expliquer, il y a 11 Rudra, of whom Shankara Lord Shiva is predominant. He is the incarnation of the Supreme Lord in charge of the mode of ignorance of the universe. So, Prabhupada explique ça. So, please read the next one, very beautiful. Prabhu, une question? Oui, oui, Kiran. Oui, Prabhu, nous, dans jargon, hein, nous disons comme ça, Rakshas. Rakshas, là, nous causons Rakshas as demons. Mais Demons, vrai, il n'est pas vrai, ça veut dire un type de devtas. C'est ça? Oui, prenez une catégorie là. Quand nous disons Asura, de considérer comme étant un demons. Un Rakshasa, c'est une catégorie en eux-mêmes. Un Yaksha, c'est une catégorie en eux-mêmes. Un Yaksha, c'est très greedy, c'est vraiment content, plaisir sensuel, etc. Un Rakshasa, c'est un petit plus destructif. Maintenant, on demande moi avec qui fait bien tout ça là. C'est parce qu'ils ont fait différentes fonctions de l'univers. Man Rakshasa ou bien man Asuras, ils ont une fonction qui représente destruction. Et que destruction, parfois, est nécessaire dans le monde. Pareil comme construction est nécessaire, destruction est nécessaire. Hein? Tout le monde qui est dans le département ingénieur civil, ils connaissent, ils fait tous les deux, ils construisent, ils détruire. So, so, hein? Pas vrai? À un certain moment donné, avec les temps, quelque chose besoin d'être détruit. Après, il a besoin de récréer. So, ban Rakshasa et ban Asura, pas de responsabilité qui Bhagwan donne dans sa l'univers. Et pas de nature, de destructif. So, nous pas pour rentrer en détail là, hein, mais il y a une catégorie en eux même ça. OK, Haribol. Mata? Haribol. OK. Verset 24. पुरोधसां च मुख्यं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरासाम् अस्मि सागरः. A priest, O Arjuna, know me to be the chief Brihaspati. Of generals, I am Kartikeya, and of bodies of water, I am the ocean. Hare Krishna. So, parmi ban plus grand brahmana, plus grand ban priest, Bija Bhagavan, c'est Krishna lui dit Brihaspati, le plus grand de ban priest. Brihaspati, he is a priest, he is a brahmana of the devatas. Quand un devata bisa conseil, bisa puja, Brihaspati il take care. Et parmi les plus grands guerriers, parmi les devatas, il y a actuellement Lord Shiva, ce garçon. Hein? Appelle ça Murugan, ou bien Subramanyam, ou bien Kartikeya. Les of generals, I'm Kartikeya. Parmi en général. Kartikeya, he is the greatest fighter of all. Of generals, I'm Kartikeya. And of bodies of water, I'm the ocean. Le plus grand. Étendue d'eau, c'est pas un lac, c'est pas un bassin, c'est océan. So Bhagwan dit, of everything that is splendid and number one, I am that energy. So, so nous continuons à lire, verset 25.
Anyone can read. Maharsinam bhigur aham giram asmi ekam aksaram yajnanam japa yajnosmi Isthavaranam Himalaya. Of the great sages, I am Bhrigu. Of vibration, I am the transcendental Om. Of sacrifices, I am the chanting of the holy name, Japa. And of immovable things, I am the Himalaya. Hare Krishna. So, encore une fois, on va faire référence avec verset 8. Quand Bhagavan dit, I am the source of everything material and spiritual, et moi, tu peux dire, comment un dévot, les vins, il garde sa vision de Bhagavan comme étant everywhere. So, quand on nous dit, il dit, dans ce très joli verset-là, dit, Giram aham asmi ekam aksharam. So, ekam aksharam, the one syllable, which is the source of all sound, Om. Après, le piton, il dit, aham omkara, I am this syllable, Om. Il vous répète ça après. Il dit, parmi les plus grands sages, Bhrigu Muni est considéré comme le plus grand sage. Et parmi tout les consonantal son, la source de tout son, c'est Om. Parmi tout les plus grandes qualités de pratique spirituelle, il Japa. Japa. La cosa bandevo nous fait Japa. Bon, là, tu montres. So, plus grand système de pratique spirituelle, c'est Japa. Que tu connais, hein? Si une personne lui pense au Japa malade, il a cité du son de Bhagavan, ce nom, il est considéré comme étant le plus prominent, le plus important, la chose qui attire Bhagavan son attention le plus, c'est Japa. So, quand une personne est assise, il commence à faire Japa, le plus important qu'il fait un grand yagya, le plus important qu'il fait un grand katha, le plus important qu'il fait un grand puja, le plus important qu'il fait un grand arti. Quand une personne il commence à assise, il sont sur Japa. Il dit, of all great sacrifices, I am Japa. Bhagavan se Japa. Very important. Et parmi les choses qui achara, stavaram, qui fixe, il n'y a aucune chose qui est plus puissant dans le monde là, qui est plus formidable que Himalaya. Moi, j'ai eu l'expérience en 2011 quand j'étais à Badrinath hein, avec mon grand garçon, et tu peux dire, moi, the whole mass of energy que Himalaya était impossible pour comprendre. Ça étendu de Himalaya, où peut voyager 300 km de distance. Himalaya, ou pas tout au commencement, ou pas tout au finition. Malgré que dans map, nous pensons nous trouver. Il y a une vaste étendue de l'eau, de rochers, de plans, de la terre, de granit, de... Il est incroyable, ça, Himalaya. Et où imaginez un coup, Himalaya, qui quantité de ressources les contenir? Parce qu'il y a une montagne, c'est dans toutes ressources. Toute fertilité, la terre, il vient depuis une montagne. De l'eau, il vient de montagne. Toute une pierre précieuse, il vient depuis montagne. Tout un minéral, chimical qui vient dans un champ, dans un agricultural plains, qui descend depuis montagne. So, Bhagwan dit, of all great immovable, I am Himalayas. So, quand on trouve Himalaya, Bhagwan sur Shakti, incroyable, hein? So, this is how we meditate. So, Shyama, can you read? Try. Text 26. Hare Krishna. Asvata sarva vikrasanam dirvarshinam cha narada gandharavanam siddhartha siddharanam kapila muni. Of all trees I am the banyan tree, and of the sages among the demigods I am Narada. Of the Gandharvas I am Siddhartha, and among perfected beings I am the sage Kapila. Hare Krishna. So, merci, Hare Krishna. Very nice. So, parmi les plus grands pieds, mon banyan tree, Ashwata. Parmi les plus grands sages, mon Devarshi Narada. Narada Muni est considéré comme le plus grand sage, le troisième garçon de Brahma. Narada est le troisième garçon de Brahma. Hein? Et parmi les citizens of great planet, ban Gandharva, fameux, parce que c'est un grand musicien, un grand artiste. Ban Gandharva aussi, c'est une catégorie de Devata. C'est ban Devata, une catégorie de ban Devata. So, il dit, of all citizens of the Gandharva planet, hein?
Mo Chitrarata, et Chitrarata est le chef devant Devata, devant Gandharva. Et parmi, il y a une autre planète qui s'appelle Siddhalok. Et dans Siddhalok, il y a des perfected beings qui ont beaucoup de pouvoir mystique. Parce que il y a un pouvoir mystique, par exemple, Hanumanji, envolé, vin gros, vin chipchi, etc., etc. Il y a parmi les Siddha, les perfected beings, mo Kapila Muni. Kapila Muni est un avatar de Bhagavan Sri Krishna. So this is beautiful. Okay, Benita, you can read. Try 27. And Hare Krishna Prabhuji. Uchaiśravasam ashvanam vidhimam amrutha bhavam Airavatam Gajendranam Narayanam Cha Naradhipam. Of horses know me to be Uchai produced during the churning of the ocean for nectar. Of lowly elephants I am Airavata, and among men I am the monarch. Hare Krishna. so encore, tout le monde qui sont superlatifs, Bhagavan nous trouve là-dedans. Il dit, of the horses, I'm Uchishrava. Quand tu peux faire churning of the ocean, Samudra Manthana, Uchishrava, un formidable cheval qui apparaît. Il est considéré comme étant the best of all horses. So Bhagavan dit, of all the best of all horses, Uchishrava, I am that. The best of elephants, the Airavata. Airavata, c'est ça, l'éléphant qui, le Vahana, le véhicule de Indra. Et Airavata, il est extrêmement puissant. Et il y a un éléphant qui a 4 tusks. Il y a différentes qualités animales dans le monde-là. Et il y a parmi les humains, qui sont qui considérés comme étant un topmost human being dans le monde matériel-là. C'est par exemple un grand roi, un grand président. So il dit, among men, I'm the monarch. So you can read through. It's very beautiful si vous avez envie de gagner un petit peu plus, on va dire en détail. You can read through the purport. Mais les bons, nous pouvons faire ensemble. Verset 28. Okay, Ansuya, you have it there? You can read? Yes, Prabhu. Ayudhanamaham vajram dhenudama asim kamuduk prajanascha me kandasya sarvanamasmi vasuki. O weapons, I am the thunderbolt. Among cows, I am the surabhi. Of causes of procreation, I am Kandapa, the god of love, and of serpents, I am Vasuki. So, le plus formidable weapon, c'est sa arme qui Indra qui appelle un thunderbolt. Un thunderbolt. Vous connaissez l'impression d'un thunderbolt dans Sud-Amérique? Vous connaissez, non? Hein? Dans Pérou ou bien dans une partie de Sud-Amérique, il y a une grande map d'un thunderbolt. Les personnes ne connaissent pas comment ça est mini. So, actuellement, le plus grand weapon, c'est un thunderbolt. Un thunderbolt, c'est un éclair, qui est un outil qui produit des éclairs, qui Indra lui servent ça comme un weapon. Les Japonais vendent vache, mais surabhi. Surabhi, c'est une vache qui donne unlimited amount of milk. Et les Yudham aham brajam dhenunam asmi kamaduk. Kamaduk aussi, son nom, c'est surabhi. Et parmi les procréateurs, Mukandarpa, et Sarpanam, et parmi les serpents, Vasukinag. Vasukinag est considéré comme le plus formidable serpent qu'ils ont servi pour faire Samundra Manthan. So, maintenant, verset 29. Some other men can also read, please. Il est très joli parce qu'il est purifiant pour lire Bhagavan Sri Krishna sur propre parole, ça. Shall I read, Prabhu? Yes, Prabhuji. Yes, Prakash, read. Anantaschasmi naganam varuno yadasam aham pritnam aryama chasmi yamasam ya matam daham.
English version. Of the many hooded Nagas, I am Ananta, and among the aquatics, I am the demigod Varuna. Of departed ancestors, I am Aryama, and among the dispensers of law, I am Yam, the Lord of Death. Purport. Among the many hooded Naga serpents, Ananta is the greatest, as is the demigod Varuna among the aquatics. They both represent Krishna. There is also a planet of Pitas, ancestors, presided over by Aryama, who represents Krishna. There are many living entities who give punishment to the miscreants, and among them Yam is the chief. Yam is situated in a planet near this earthly planet. After death, those who are very sinful are taken there, and Yam arranges different kinds of punishments for them. So Bhagwan of the Nagas, Anantashesh. Anantashesh est un avatar de actuellement Balramji. Anantashesh. Et il est very powerful. Et au bas de ça, l'océan qui crée ça, le monde-là, appelé Garbhodak Ocean. Et il est soutenu à tout ce qui est créé par Bhagwan. So il dit Ananta, he's unlimited. Or the serpents are Ananta, unlimited. Et parmi les aquatiques, il y a Varun Dev. So, et parmi les ancestors, am Aryama. And among the dispensers of law, am Yama. So, nous dans Pitri Paksha, non? Nous dans Pitri Paksha. So, Pitralok so devata li Aryama. Et Aryama so vahana li en Kobo, li en Kawa. So, quand nous fait Pitra, et nous offert de l'eau. Parce que, moi, m'a déjà expliqué, moi, je pas ici ou soit dans une puja qui nous peut faire un Pitri Paksha puja. Moi, j'explique un point qui nous offert de l'eau et nous offert pitra, nous offert ça, comment on appelle ça, pinda. So, pinda et de l'eau ensemble, il y a un moyen de communication à travers les departed souls. So, les departed souls, quand je fais une traversée depuis un univers à un autre univers selon le punya, ou bien selon le papa, un entre les deux. Je fais une traversée à travers un pitroloque, comme un waiting area. So, pitrologue, c'est que nos ancestors attendent, qui nous complètent tout nos rituels quand nous departed. So, un pitrologue a deux qualités pitrologue. Un pitrologue going up and one pitrologue going down. So, Aryama, il comme un waiting room, ça. Il comme une planète que nos ancestors. Parce que nos ancestors ne pas rester dans une seule station. Disons, moi, mon papa est décédé, maman est décédée. Mon papa connaît que j'étais de Bhagwan, quand il me dit dans quelle station. So, quand nous dans Pitri Paksha, nous faisons différents rituels, c'est parce que les personnes qui ne restaient pas derrière, nous la vie dépend de la contribution de nos ancêtres, qui nous papa, qui nous dada, qui nous porte dada. OK. Veut dire que comme reconnaissance, toujours la vie spirituelle, c'est la vie de reconnaissance, parce qu'ils nous dépendent, nous interdépendons le toujours. So, quand une personne, papa, maman, dada, dadi, n'allait, une génération qui restait, je dis ça actuellement, comment dire, paye sa dette qui nous a envers l'humain ancêtre. Et appelle ça Rina. L'idée, Devarshi Bhutatma Rinam Pitpiram. L'idée, tout mon entité vivant, nous avons Rin, veut dire nous avons une dette envers ban Pitri, envers ban Devata, envers ban sage, envers ban animal, envers ban humain, et envers Bhagavan. Nous avons une dette envers eux tout, parce qu'ils ont tout ensemble combiné, donnent nous un coup de main pour nous la vie. So, quand une personne liquide ça le monde-là, nous fait tarpanam, nous fait trois petites choses. Vous remercier une personne qui est responsable pour le déplacement depuis une place à une autre place. Quand ça atma est sorti, je déjà expliqué, il est sorti dans ce subtle body qui appelle Shushma Sharira. Ça man buddhi hankar et ça atma li allé. Après, quand on fait pindadan, là, à travers sa pindadan, là, ban yamas, je donne lui
ce qu'on appelle un, plus ou moins, on peut répéter ça, on oublié aujourd'hui là. Jatana Sarira. Jatana Sarira, il y a environ sa longueur là, comme ça. Un Jatana Sarira. Et ça, l'école là, il constitue, il fait parce qu'il nous fait pindan, pour qu'il capable faire se traverser. So, quand nous faisons ça pindan, nous donne de l'eau, parce qu'il y a quelque chose qui est commun dans l'univers là, il y a un seul élément qui traverse depuis en bas jusqu'à là-haut, c'est de l'eau. Et 80% de sa création là, il de l'eau. So, quand nous faisons de l'eau, c'est un moyen de communication avec une personne qui est responsable pour traverser de sa departed souls. So, il dit, of departed ancestors, I'm Aryama. So, il représente ça. Hein? So, quand nous faisons Pindadan, sa personne il gagne sa bénéfice de nos yagya, de nos puja, de nos offerings. Et la chose, je veux dire, si vous ne pouvez pas faire un Pindadan et que vous ne pas remercier correctement une personne qui est responsable pour traverser de sa departed souls, nous avons pitre dosh. Pitre dosh veut dire aux ancestors peuvent attendre quelque part de traverser les pas nice et que je donne nous malédiction. Et si vous ne pouvez pas faire ou tarpanam, ou faire de l'eau correctement, si vous ne pouvez pas faire au shraddha, offering of food to the yamas and to Aryama and everything, et en même temps, si nous ne pouvons pas faire ce qu'on appelle pindadan correctement. Trois choses. Tarpanam, shraddha et pindadan. Nous devons faire. Hein, nous devons faire tout le temps. Et ça, offering-là, il pour Varun Dev, et nous prenons comme étant parce qu'il dit of the demigods Varun Dev, I am Krishna, I am Varun Dev. So, quand nous faisons Bhagavan Vishnu dans la forme de Arun Dev, in the form de Paramatma, he takes the offering and he distributes it among all the different devatas responsible for the departure of the soul. So, dans Pitri Paksh. Maintenant, c'est un Paksh-là qui fait l'important. C'est parce que si nous pas réussi faire tous nos rituels, tous nos rituels de funéraire correctement, là, nous avons une opportunité de 16 jours dans un an pour faire, pour corriger nos erreurs. Cela nous fait pitri, nous fait nous ban puja. So, nous fait ça comme une mesure de précaution. Et si il y a quelque chose qui n'est pas bien faire, donc pitri paksh, we do some rituals, we do some puja, we do some offering of water, we do some pindadan, we do these things pour commencer à rectifier si jamais nous faisons une erreur. Parce que ban pitri dans sa période-là, is available for our communication. So this is the meaning of Pitra Paksh and Pitri Puja. You get it? Huh? Yes. OK. Hare Krishna. Hare So, nous Krishna. continuons. Il y a une question là? Yeah. OK. Hare Krishna. So, continuez là. Prabhuji, continuez là. On lit 30. OK. 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 Heman, you want to read? On will lire 30? बोलिए प्रभु OK. OK, lire Prabhuji. प्रह्लादस्यस्मि दैत्यानां कालकालायतम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनातेत्यश्च पक्षिणाम्. Among the Daitya demons, I am the devoted Prahlad. Among subduers, I am time. Among beasts, I am the lion. And among birds, I am the Garuda. Hare Krishna. So, parmi ban asuras, Hiranyakashipu, so garçon, lien dévot, lien pur dévot. The Bhagwan dit among the deities, I'm Prahlad. Hein? Malgré qu'il Hiranyakashipu est encore daitya, so garçon, il tient un extraordinaire dévot. Un Prahlad Maharaj, nous trois deux Prahlad Maharaj. Et parmi ban petites choses qui contrôlent nous, qui forcent nous pour couper, c'est time. Subduers. Parce que time will subdue everything. So Bhagwan dit am kala. Kalaha kalyatam asam. E mriganam cha mrigendroham. Mriga veut dire animals. Parfois mriga veut dire deer. Mriganam en général veut dire animals. Veut dire among the animals, I am the king of the animals. Mrigendra.
Mrigendra means a lion. Epami Banzwazo, Vainateya, Garuda. Pami Banzwazo, Garuda. So, Mulliya verset 31 dit Pavanam Pavatam Asmi, Rama Shastra Britam Maham, Vyasanam Makaraschasmi, Srotasang Asmi Janavi. Oh purifiers, I'm the wind. Actuellement, Pénanoïen qui purifiait, hein, qui, comment, divan. Hmm? Purifier, divan, il purifiait tout quelque chose. Il fait tout quelque chose vin sec, sèche. Oh purifiers, I'm wind, or the wielders of weapon. The best person who has been wielding weapons, is Lord Rama. Of the wielders of weapon, I'm Rama. Of fishes, I'm the shark. And of flowing rivers, I'm the Ganges. Of all the aquatics, the shark is one of the biggest and is certainly the most dangerous to man. Thus, the shark represents Krishna. So it's very nice. Mo bizarre complet jusqu'à verset 39, so mo lia ça. Et encore après je prépose pour lire le reste. Sarganamadirantascha madhyama chaiva arjuna adhyatma vidya vidyanam vada pravardatam aham. Of all creations, I'm the beginning and the end and also the middle. So, toute création commence de Bhagavan. Il commence la création, il maintenir au milieu et il détruit à la fin. Of all sciences, de toute bonne science, Atma Vidya, Adhyatma Vidya, spiritual science. Of all the sciences, I'm the spiritual science of the self. Adhyatma Vidya, Vidyanam. Parmi toute bonne connaissance, sa connaissance de ce que nous peut étudier, les considérer comme étant the highest science. Of all the sciences, I'm the spiritual science of the self. The state six science. Après, il y a différentes logiques. Among logicians, I'm the conclusive truth. Vada, logical. So, 33. Aksharam ham akarosmi. Moi, tu dis qu'il pourrait dire le akshara. Aksharam akarosmi. Kanda samakshitam. Shikasya cha. Aham evakshayam khalo. Thataham vishwato mukha. Of letters, I'm the letters A. Akshara. And among compound words, I'm the dual compound. Un mot qui est formé avec deux syllabes. Et I'm inexhaustible time. Et of creators, I'm Brahma. Brahma, le plus grand créateur dans l'univers. Il crée ça dans l'univers là. So, so it's very, vous trouvez qu'il va expliquer que Bhagavan l'essence de toute chose qui est prominent. Il peut donner sur opulence. Naturellement, il n'est pas capable d'expliquer tout sur opulence dans 5 pages. So, l'India au commencement, vous donne une principale, vous êtes capable de commencer à méditer là. Okay, so read. Kiran, you can read 34 for me. Yes, Prabhu. Mrityu sarva haraschaham udbhavascha bhavishyatam kirti shrirvakcha narinam smritir medha dhriti kshama. I am all devouring death. I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. So quand nous trouvons une personne qui est là, he is very fortunate, then we see, okay, Krishna has given him good fortune. When we see a beautiful woman, or we see, okay, Krishna is giving this lady very beautiful, beautiful body or beautiful, beauty. So we see it as Krishna, coming from Krishna. And when we see a massive earthquake devouring thousands of people, then we see this is Krishna coming as death. I'm death personified. And we see so many births going on, so many plants coming in the forest. Then who is generating these plants? So many fish coming in the ocean. Who is the generating principle of all these fish? Of these millions of insects? Where is it coming from? All these. So he says, I am the generating principle. I am fine speech. I'm memory. I'm intelligence. I'm driti.
steadfastness, and I'm sthita, I'm patience. So please read again, 35. How much time we have? Oh, I have. Yes, Laisse-moi lire ça, 35. OK. Ou soit Kiran nous lire deux, nous finir avec ça parce que, OK. oui, Prabhu. बृहत्क्षमा तथा शाम्नां गायत्री छन्दसामहं माशानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां kusumakarah. Of the hymns in the Samaved, I am the Brihat Sam. And of poetry, I am the Gayatri. Of month, I am Margashirsha, November and December. And of seasons, I am flower-bearing spring. So beautiful. So quand vous lisez comme ça, il est vraiment, quand on comprend ce sanskrit, il est encore plus joli. Of the hymns, I'm Samaveda. Parce que Brihat Sama, il est considéré comme étant le plus joli de bande composition musicale. Il y a actuellement Gayatri can be sung. Et Gayatri, il fait dans beaucoup de chanda. Anushtup chanda, Trishub chanda, tout ban chanda. Et tout ça, ban différents musical, rhythmic chanting. Appelle ça Gayatri. So Gayatri, il n'est pas un mantra, il y a une composition d'un mantra. Parfois, on dit Gayatri mantra. Gayatri mantra veut dire c'est un mantra qui est composé avec Anushtup chanda, veut dire 8 versets. Pareil comme on dit Om Bhurva Swaha Tat Savitur Varenyam. Dans chaque ligne, il y a 8 versets, il y a 8 syllabes. So Gayatri is a composition, it's not a mantra. So parfois, nous dit, Belela nous prend sa façon propre d'expliquer que parmi les mantras, the most prominent is considered Gayatri, but it is regulated poetry called Gayatri mantra, which is chanted by Brahmanas. So it is a way that it is chanted, it's called Gayatri. And I'm a flower-bearing spring, Mulia verse 36. Lija, I am the gambling of the cheats, and of the splendid, I am the splendor. So the cheating is also Krishna. And the victory, the splendor of the splendid. I am that. I am victory, I'm adventure, I'm the strength of the strong. O descendant of Vrishni, I am Vasudev. Of the Pandavas, I'm Arjuna. Of the sages, I'm Vyas. And among great thinkers, I am Ushana. And Dando, of among all means of lawlessness, I'm punishment. And of those who seek victory, I'm morality. Of secret things, I'm silence. And of the wise, I'm the wisdom. Donc, verset 39, il dit, among Arjuna, I'm the generating seed of all. O Arjuna, I'm the generating seed of all existence. Ça dit très joli. Yat chapi sarvabhutanam bijam tadam Arjuna. So I'm the generating seed of all existence. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. So entière l'existence, comme on dit dans verset 8, I'm the source of all material and spiritual creations. So Krishna is il conclut sa section là, il commence avec verset 8, il expande dans verset 8, 9, 10, 11, il détaille entre verset 12, 13, 14, comment il peut expliquer ça, Arjuna demande lui, et à partir de verset 16 à jusqu'à verset 39, il actuellement explique tout ce ban opulence pour nous comprendre. Pas capable d'expliquer tout dans quelques pages. So, voilà, c'est opulence of the absolute. Bhagwan lui met un accent sur tout quelque chose qui est superlative. Et Bhagwan dit pour conclure ça d'une façon très jolie. Laisse-moi lire à trois versets là, nous conclure. Donc, il dit, furthermore, Arjuna, non, il dit dans verset 40, O mighty conqueror of enemies, there is no end to my divine manifestations. Parce que Bhagwan dit ananta, unlimited. So, ma manifestation est unlimited. What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulences. Je m'en donne une idée, Après, il dit, know that of all opulent, beautiful and glorious creations spring from it, but a spark of my splendor. So, tout ce qui m'en explique, Arjuna, est simplement une étincelle de mon splendeur. So, Bhagwan, so opulence. Et verset 42, but what need is there, Arjuna? What need is there, Arjuna, of all this detailed knowledge? Il va nous besoin de tout ça là. Because with a single fragment of myself,
with a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. Et quand Bhagavan dit, with a single fragment of myself, pervade and support this entire universe, he is saying this single fragment of me is Paramatma. So yes, Paramatma is him, but it's also a kala, an expansion of an expansion. So the Supreme Lord is going throughout the universe, in everything he enters, and he maintains. So entier ça, le monde-là, sur relation avec Bhagwan, dans tout ça, différent l'énergie, dans tout ça, différentes créations, lui est la source de toutes les choses qui existaient. This is the meaning of God. Him and his opulences. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Nice, no, to hear this. It's very poetic, very beautiful. Et tout le monde content écoute ça. Surtout quand on écoute ça avec un chanteur qui chante Bhagavad Gita. Très joli. So, semaine prochaine, nous commencer avec Universal Form. Hein? Mais actuellement, le plus important principe spirituel dans Bhagavad Gita, il finit expliqué dans versets 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Dans 11, il prend un petit apport. Bhagavan il explique Universal Form, mais il passe au best of form, ça. Hein? Et Bhagavan, il y a une raison qu'il explique Universal Form. Semaine prochaine, nous vous discutons ça. OK? Après, il est là, verset 12, il explique Devotional Service, qui vraiment nous vous passe un petit les temps plus là. Il y a un petit chapitre, hein, verset 12, il y a un petit chapitre, mais rempli avec Amrit. Hein? Il est rempli avec Amrit. Mon canal 21, il y a 25 versets. Donc, confusant entre verset 15, chapitre 15. Il y en a 20 versets là-dedans. Hein? 20 versets dans le chapitre 12. So, là, nous finissons faire essence of everything dans Bhagavad Gita. Et chapitre 13, 14, 15, 16, 17, 18, ça, 6 chapitres-là, il explique beaucoup le jnana. Il y a un petit tedious, hein, il explique le jnana. So, nous finissons apprendre karma, un petit jnana, un petit sankhya yoga, karma, jusqu'à chapitre 6. Là, nous apprenons Bhagavan même, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et qui complète avec Bhakti Yoga dans chapitre 12. So, 6 chapitres du milieu. So, karma, 6 premiers chapitres. 6 chapitres du milieu, Bhakti. 6 chapitres à la fin, Jnana. Le plus important, c'est ce que nous faisons déjà. So, nous continuons avec ça. So, any questions or comments? We'll take it now. Après, nous arrêter. So, please have nice reading. Lié ça va quelque chose qui nous sommes capables d'écouter classe encore une fois, dans YouTube, mais je suis capable aussi de lire ban purport là, il vraiment suite. Hare Krishna. Hare Raj, Krishna. Bhagavad Gita ki jai. Hare Jai. Hare Krishna, everyone. Merci.